Petite vidéo aujourd'hui pour expliquer le montage d'un distributeur de flouting. Pour les canards. Donc on aura besoin d'un tube de PVC diamètre 100, deux tampons de visite, deux manchons diamètre 100, un bout de PVC de diamètre 32, une tige filetée diamètre 6 et 1 mètre, 3 écrous de 6 et une rondelle. 6 par 22 extérieur. Le tuyau diamètre 100. Moi je l'ai coupé à 40 cm à peu près. 40 cm ça fait 3-4 kS de flouting. Ensuite, je viens mettre les deux manchons. Rien de compliqué. Bien sûr, faut les coller. Avec de la colle à PVC. Le premier couvercle, c'est pour protéger le dessus. Le deuxième. Le deuxième couvercle, je viens faire un trou. Dans le centre. Un trou diamètre 32. Pour pouvoir passer le PVC. Dedans comme ça. Le PVC 32, j'ai pris un bout de 12 cm. Je viens faire des lumières de chaque côté. Vous allez voir après, c'est pour faire tomber le flouting dedans. Donc je viens le mettre dans le couvercle à fleurs. Ensuite, c'est faire un joint de silicone autour. Ensuite, j'ai trouvé ce petit bouchon pour mettre dans le tuyau de 32. J'ai percé le bouchon pour que ma tige filetée vienne bien au centre du tuyau. Cela permet le mouvement de balancier de la tige. Le bouchon noir que j'ai percé dans le centre vient de ça. J'ai récupéré sur un balai. Et ça tombe juste bien pour du 32. Sur ma tige filetée, je viens mettre un écrou. Je viens placer la rondelle de 22 mm extérieur. Je lui mets un contre-écrou pour la fixer. Et tout l'ensemble vient dans le tube. Et en fait, le système, il faut qu'il y ait un espace. Entre le tube PVC et la rondelle. Et comme ça, quand elle bouge, ça lui libère un plus grand espace pour faire tomber le flouting.
Voilà, il me manque 7. Un système pour faire venir le flouting dans les trous. Pour ne pas avoir de perte. Un système conique. Pour réaliser le système conique. Pour diriger le flouting vers les trous. J'avais pas beaucoup de solutions. J'ai trouvé une mousse. Compacte, donc j'ai découpé des morceaux dedans. J'espère que ça va pas partir en morceaux, normalement non. Si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, vous voyez, un espace entre le PVC et la rondelle. C'est pour ça qu'il faut que la tige soit bien centrée dans le tube. Comme ça, en donnant des coups, ça agrandit l'espace et ça fait tomber le flouting. On voit pas bien, mais quand elle est centrée. Quand elle est centrée comme là, il y a un espace de 3 mm autour. Et si je viens appuyer sur le côté, j'ai un espace de 6 mm qui se crée. Mais je pense que le mieux, ça serait même de faire le système avec une tige pleine. Et les personnes qui ont une imprimante 3D, de créer la rondelle directement de la taille souhaitée. La tige filetée, ça permet de faire les réglages d'auteur. J'ai pensé mettre au niveau de la tige pour pas blesser les oiseaux. C'est mettre un tuyau transparent. Ensuite, deuxième couvercle. Bien sûr, toujours collé. Et voilà le résultat final. Avec la tige. Du coup, sur la tige filetée, j'ai rajouté un bout de tuyau transparent. Et un buté. Alors, pour le support, moi, j'ai pensé à un tube en 40. Un coup de 90 degrés, diamètre 40. Un tube. 40 cm de longueur pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. Un tome. 2 morceaux de tuyau de 15 cm. Et 2 supports de tuyau diamètre 100 que je viendrai fixer là. Un en haut, un en bas. Ça va permettre de faire pivoter le support pour le remplissage. Donc j'ai percé les 2 tuyaux du support de 15 cm. J'ai fait un trou diamètre 6 pour pouvoir passer un vis pour fixer le support. Voilà, j'ai mis un vis de 6 par 50. Et j'ai venu fixer les 2 supports PVC. Voilà ce que ça donne. Faites attention au moment du collage, que les 2 colliers soient bien alignés. Voilà le résultat final. Ne reste plus qu'à le peindre.